Mauvais. Il n'y avait plus de hérons, de goujons comme il y avait dans le temps, avant les teintures. Moi, j'habitais un peu loin, mais je sentais quand même. Les jeunes de la région ont vu le changement de couleur du gis, évidemment. C'était exceptionnel. Donc, quand on était tout gamin, on disait « Oh, il est rouge aujourd'hui !» Le lendemain, il était jaune. Enfin, c'était curieux, quoi. Le Gis, c'était une rivière qui était très très sale, hein. Très très sale. Parce que tout s'y déversait. Les eaux usées des appartements, les toilettes, tout allait dans le Gis. C'était tout à l'égout. Là où le Gier prend sa source, donc c'est pas très loin d'ici, hein, donc après il traversait Saint-Chamond, donc à partir du moment où il arrivait vers les entreprises, ça commence à être sale, hein. Il déversait tout. Hein. C'est en 1860 que la famille Gillet s'installe sur la commune d'Isieux pour dans un premier temps créer une teinturerie. Il faudra attendre 1920 pour voir apparaître l'usine de soie artificielle. Le père François Gillet, qui s'appelait, il y a je ne sais pas combien d'années d'ailleurs, a trouvé que l'eau du Gier était beaucoup plus douce pour teindre que l'eau de Lyon. Alors c'est pour ça qu'il s'est amené pour teindre ici. Et alors l'eau était bleue, ou était jaune, était verte, ça dépendait des jours, parce que selon ce qu'on avait teint, ou noir même au besoin. Alors elle était propre, les vendredis, on partait. Alors les samedis et les dimanches. On s'en servait le samedi et le dimanche, j'habitais à Grand-Pro pour arroser le jardin. C'était les seuls jours où il était propre. Ah, bah oui, et les autres jours, il était en couleur. Ah, bah, c'était des poudres à teinture, ni plus ni moins. Alors, il y avait par exemple le bleu, le jaune et le vert faisaient du rouge, ou ainsi de suite. Tout un mélange de teinture arrivait à faire une couleur. Mais je pense pas que la couleur fasse bien quelque chose dans les gros légumes. J'étais droguiste, alors je distribuais les drogues. Eh ben, il y avait des produits, par exemple, quand on faisait du blanc, on mettait du bicarbonate et de la javel. Quand on faisait du noir, alors ils appelaient ça le développeur, il y avait de l'acide et du chlore. Je sais pas, dans une barque, il y avait peut-être, quand on faisait le blanc, il y avait peut-être 50 litres de javel avec autant de bicarbonate. C'était là aussi pareil, c'était une dépendance de Gillet de Lyon. C'était renommé dans les soieries. Il travaillait beaucoup avec les soyeux, parce que les soyeux tissaient, mais Gillet Taon teignait et apprêtait surtout les tissus, ils étaient apprêtés. Parce que tant que le tissu n'était pas apprêté, au lavage, ça tenait pas, la teinture tenait pas. On recevait le tissu par tissu brut. Alors le tissu brut, il passait d'abord par la cuite pour le cuir. Ensuite, la cuite, il passait par la teinture. La teinture, c'était des très grandes barques. La dame a parlé de teinture dans des barques. Bon, alors je vais vous parler des barques, puisque la fabrication se faisait dans l'atelier de mon père et de mon grand-père. Et c'était fabriqué avec du bois qui venait du Canada, du pitch pine. Parce que c'était un bois exceptionnel, qui avait beaucoup de résine. Cette production a été continue jusqu'avant-guerre, jusque dans les années 36-37. Et à ce moment, l'acier inoxydable a fait son apparition en feuilles excessivement minces. Et à ce moment, l'usine Gillet, elle a toujours gardé ses cuves, enfin ses grandes cuves, oui, ses grandes barques. Et à l'intérieur, ils faisaient un revêtement inox qui leur permettait de résister. Parce qu'au bout de 2-3 ans, l'acide arrivait quand même à détériorer le bois. Et après, on ne pouvait pas mettre le tissu parce que ça faisait des particules qui s'échappaient, qui griffaient le tissu. Alors, avec le revêtement en inoxydable, ça a été terminé. Les teinturiers faisaient tourner leurs barques. Et alors après, au bout d'un certain temps, ils échantillonnaient. Et une fois parce qu'il y avait un modèle. Alors, ils échantillonnaient, ils ponchonnaient, qu'ils appelaient. Alors, si ce n'était pas le modèle, ils revenaient chercher la drogue pour faire exactement le même modèle. Et puis après, ça passait en apprêtage, sur des grandes machines qui apprêtaient. L'apprêtage, le tissu passait dans des bains qui, en somme, lui fixaient la couleur.
Et puis après, ça passait ce qu'on appelait au pliage, à la visite d'abord. Alors la visite, là, c'était pour voir des défauts de teinture, les déchirures, les petits trous qui étaient signalés avec ce qu'on appelait des sonnettes. Et puis alors, si c'était bon, après ça montait ce qu'on appelait au pliage, qui était la dernière opération, où là, on préparait pour envoyer au client.